Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, fill me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Fill me, Holy Spirit. Je me fais comme Jésus. Fill me, Holy Spirit. Alléluia. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce moment qu'il nous donne. Nous voulons bénir le nom du Seigneur pour ce deuxième enseignement de ce mois de janvier et de cette année 2024. Pour celles et ceux qui nous prennent en marche dans notre séminaire, ce mois de janvier est consacré au thème sur le péché. Et que le Seigneur nous aide à nous ouvrir à une telle dimension, à nous rendre compte de la dangerosité du péché pour nous, mais surtout à voir comment nous pouvons aller au-delà de cela. Qui nous aide. Qui nous aide. Et qui nous aide. Hébreux, le chapitre 12, le verset 4 est ce qui va conduire notre enseignement de ce soir. Ça serait bien pour toi qui nous suis depuis Internet que tu dises à d'autres personnes que nous sommes en train de parler du péché. Que nous sommes en train de parler du véritable ennemi de notre âme. Que nous sommes en train de parler de ce qui nous empêche réellement de rentrer dans l'accomplissement de nos promesses. Nous sommes en train de parler de ce qui empêche la rencontre avec notre destinée. Ce qui empêche la rencontre avec notre épanouissement réel. L'apôtre Paul a pu dire en Éphésiens 6, verset 10 à suivant que le combat que nous avons à mener n'est pas un combat contre la chair. Ce n'est pas un combat contre le sang. Mais c'est un combat contre les esprits, contre les dominations, contre les principautés, contre les autorités, contre les trônes. Tous ces esprits qui font écran entre Dieu et nous parce qu'ils nous poussent à prendre d'autres directions que celles de Dieu. Voici contre qui nous avons à combattre. Du coup, lorsque autour de nous, des gens nous en veulent ou quand nous pensons que des gens fomentent des choses contre nous, chers frères, chères sœurs, on n'a pas à lutter contre ces personnes humaines. Mais il y a des entités derrière qui sont les véritables moteurs, cause de ce que nous pouvons vivre en réalité. Il nous faut situer correctement notre combat. Je suis d'accord avec le psalmiste quand il dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent le Seigneur. Il ne dit pas que l'ange de Dieu campe autour de ceux qui invoquent le feu. Il ne dit pas que l'ange de Dieu campe autour de ceux qui invoquent le sang de l'agneau. Il dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Parce que la crainte de Dieu est l'une des grandes dispositions qui nous permet d'expérimenter la puissance de la vie acquise à la croix. Le sang est puissant.
Le feu du Christ, le feu de Dieu est puissant. Mais toutes ces choses-là ne peuvent être puissantes pour moi que lorsque je suis disposé et disponible à l'effet de toutes ces choses-là. Et la crainte de Dieu, c'est en même temps la haine du péché et en même temps le combat contre le péché. Et lorsque nous nous disposons à cela, nous pouvons expérimenter la puissance que Dieu déploie en sa parole. Cette année, nous la consacrons à nous consacrer à Dieu. Oh, ma prière pour vous, ma prière pour moi, est que au thème de cette année pastorale, que jusqu'en juin-juillet, que vous et moi, vous qui êtes en présentiel, qui êtes les fidèles des fidèles, vous qui êtes sur Internet qui nous suivez, qui êtes les fidèles des fidèles, car je sais que parmi vous qui êtes là et ceux qui nous suivent, il y a des gens pour qui ces temps des mardis comptent beaucoup et qui font tout pour ne pas les louper. Je prie que jusqu'en juin-juillet, vous constatiez tous les grands pas que vous aurez fait avec le Seigneur. Je prie que vraiment Dieu lui-même rende témoignage qu'il a vu nos efforts. Parce que, frères et sœurs, Dieu voit nos efforts. Les hommes peuvent ne pas voir nos efforts. Eux, ils voient l'apparence. Mais Dieu, lui, il voit au cœur. Et lorsque les hommes voient des gens à abattre, Dieu, lui, voit des gens qui sont en train de se battre pour se repositionner. Dieu nous voit. Dieu voit nos luttes. Dieu voit nos pleurs. Dieu voit nos chutes. Dieu voit aussi nos efforts de relèvement. Et la chose que Dieu attend de nous est que nous puissions au moins nous mettre en mouvement. De toutes les manières, c'est lui qui est l'auteur de nos victoires. Amen. C'est lui qui est l'auteur de nos victoires. Personne ne peut remporter aucune victoire si ce n'est pas la grâce de Dieu. Nos efforts, bien sûr, sont importants. Nos efforts nous engagent. Mais nos efforts ne font que rencontrer la grâce de Dieu. Et Dieu voit les efforts que tu fais pour te consacrer à lui. Hébreux 12, verset 4 nous dit quoi? Hébreux 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans la lutte contre le péché. Tu vas répondre, s'il te plaît? Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans la lutte contre le péché. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans la lutte contre le péché. Résistance, lutte, sang. Résistance, lutte, sang. Dis avec moi. Résistance, lutte, sang. L'auteur du livre aux Hébreux n'est pas en train de dire qu'il faut faire quelque chose. C'est pas mal déjà d'avoir essayé. C'est pas mal déjà de vouloir lutter, de vouloir faire les choses contre le péché. Mais en fait, frères et sœurs, l'affaire est telle que on ne peut pas que essayer. Même si je le répète, c'est déjà pas mal d'essayer. Mais il s'agit de quelque chose de plus dangereux que ça. Écoutez, lorsque Caïn était confronté à cette tentation, cette jalousie qu'il a ressentie envers son frère Abel, il a commencé à
avoir en lui des idées bizarres. Alors Dieu le précède et Dieu vient lui parler. En Genèse, le chapitre 4, le verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Dieu, voyant Caïn qui est en train de faire des choses, frères et sœurs, lorsque Dieu constate que nous sommes en train d'avoir des pensées de péché, il est le premier à venir jusqu'à nous. Amen. Autant que nous sommes, nous savons dans notre cœur que tel péché que nous sommes sur le point de commettre est mauvais. La preuve, tu sens que tu n'es pas à l'aise. N'est-ce pas? Tu sens que, on dit quoi? Ma conscience me gronde. En fait, c'est plutôt Dieu qui te gronde. C'est Dieu qui vient pour essayer de t'aider à te rattraper à temps. Alléluia. Et Dieu aussi, ayant perçu que Caïn est en train de partir avec quelque chose qui ne va pas l'arranger, Dieu lui dit ceci. Genèse 4, verset 7. Si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n'es pas bien disposé... Si tu es bien disposé intérieurement, si tu es bien disposé intérieurement, écoute, face à ce que tu t'apprêtes à faire, fils Caïn, si intérieurement, tu as les dispositions qu'il faut, frères et sœurs, pour pouvoir être vainqueur du péché, il nous faut les dispositions intérieures qu'on verra plus tard. Et alors? Mais si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il pas à la porte? Le péché est à ta porte. Oui. Une bête tapie qui te convoite. Écoutez, une bête qui est tapie là à ta porte et qui te convoite. Continue. Pourras-tu la dominer? Ah. Oui. C'est tout. Dans d'autres versions, dans la mienne particulièrement, il est dit que le péché est tapis à ta porte. Il cherche à te dominer, mais à toi d'en être le maître. C'est pas ta Bible, n'est-ce pas? Le péché est là. Il veut te dominer, frères et sœurs. Le péché a pour objectif de nous dominer. De nous dominer. C'est ça son but. Hein. C'est pas de nous caresser, mais être sous sa domination. Nous imposer sa volonté. Et l'apôtre Paul dira, en Romains le chapitre 7, 14 à suivant, il dit que le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. C'est plutôt le mal que je hais, que je fais. Et il continue en disant que si je ne fais pas le bien que moi je veux faire, alors ce n'est pas moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi qui le fait en moi. Frères et sœurs, le péché nous mène une guerre terrible. Le péché veut avoir son emprise sur nous. Et malgré notre bonne volonté, le péché a aussi sa volonté, celle de nous assujettir le plus possible. On parle de l'apôtre Paul. On parle d'un grand mystique. On parle d'un plus grand mystique de l'ère chrétienne. On parle de quelqu'un que Dieu a pris pour conduire au 3e ciel. L'apôtre Paul, il a fait l'expérience du paradis. Paul a rencontré le Seigneur plus fortement que toi et moi. Lui, il a entendu Dieu dans une extase. Il est tombé. C'est une conversion puissante qui s'est opérée en lui.
Et le jour même où l'apôtre Paul s'est converti, ce même jour même, lui qui allait combattre d'autres chrétiens à Damas, le même jour même, il s'est mis à prêcher. Tellement sa conversion a été forte. Mais malgré cela, il dit bien que malgré cela, l'apôtre Paul dit que lui-même, face au péché, il a eu du mal. Alléluia. Quelquefois, on peut attendre. Oui, mais lui là, non. C'est pas un grand homme de Dieu. Oui, c'est un grand homme de Dieu. Et le péché, justement, que Dieu lui a envoyé est à la dimension de sa grandeur. Alléluia. Oui, mais celui-là, non. Toi, tu ne sais pas de quoi tu parles. Amen. Écoutez, le pape François, qui a fait un enseignement sur être saint dans un livre, nous dit que le péché n'est pas une simple affaire d'une fragilité humaine. D'accord? Ce n'est pas une simple affaire de François qui est faible, qui est limité. C'est vrai. François est faible. Je suis faible. Tu es faible. Mais le pape François nous dit que plus que nos fragilités, il y a une autre réalité que le péché regorge. Il dit que quand on fait la prière de notre Père, il dit, on dit, délivre-nous du mal. Mais le thème grec par lequel on traduit le mal, veut dire en réalité le mauvais. Donc, la traduction réelle, c'est délivre-nous du mauvais. Amen. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Quand, parle fort. Le mal, c'est le quoi? C'est le diable. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mauvais. Donc, délivre-nous de celui qui nous conduit au mal. En fait, délivre-nous du diable. Pape dit que dans le péché, c'est une affaire aussi de diable. C'est vrai, ma fragilité est mise en cause. Mais c'est aussi une affaire de diable. Et le Christ va le confirmer en Jean 8 et 44. Tu vas suivre même. Tu vas suivre. Ça va aller? Ça va se passer. Quand on parle du péché, c'est aussi avant tout une affaire diabolique. Jean 8, 44. Où le Christ va dire, il dit quoi? Vous êtes du diable. Vous êtes du diable. Et cette dernière fois, oui. Vous êtes du diable, votre père. Et ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir. Et c'est quoi ce désir-là? C'est le péché. Vous êtes du diable. Voilà pourquoi, en gros, vous commettez le péché. Et l'apôtre Jean le dira dans sa lettre, 1 Jean 3, je pense. Celui qui commet le péché est du diable parce que le péché, en fait, c'est le diable lui-même. Or, Jean 10, 10 nous dit que le voleur donc qui est le symbole du diable, est venu pour égorger, t'as trouvé? Jean 10, 10. Le voleur qui est le diable n'est pas venu pour s'amuser avec nous. Il n'est pas venu pour ça. Laisse ton truc allumé, yo. Laisse allumer ton micro. Oui. Le voleur ne vient que. Donc, un but précis. Le voleur a un but précis. Pourquoi? Voler. Pour voler. Égorger. Et faire périr. Faire détruire. Voilà son but pour toi. Voler, te voler. Mais pas que ça. Non seulement tes grâces, il les prend. Mais pas que ça.
Pourquoi encore? Égorger. Égorger. Et détruire, t'anéantir. Le but du diable est de t'anéantir et de m'anéantir. Le diable connaît il connaît ce que Dieu veut pour nous. Il connaît. Il sait. Et comme il sait, il prend de l'avance pour nous faire échouer, pour que le projet de notre vie échoue. Et la chose par laquelle il nous fait échouer, frères et sœurs, ce n'est rien d'autre que le péché. Tant que on ne fait pas ouverture dans notre vie par le péché, frères et sœurs, le diable ne peut pas avoir accès à nos vies. Il ne peut que rôder, comme un lion rugissant. Il ne peut que rôder. Justement, aussi un autre nom qui caractérise le diable, un lion. Il est un lion qui rugit. Il est en colère. Et un lion qui rugit, écoutez-moi très bien. Un conseil, il ne faut jamais que tu rencontres un lion qui rugit, pardon. Il va te bouffer. Même ton sang va laper ton sang. Et le diable est tel un lion qui rugit. Il a soif de ta vie. Il a soif de ta vie. Il a soif de ton épanouissement. C'est-à-dire, il se rassasie de ton échec. Il se rassasie de ta défaite. Il se rassasie de tes tristesses. Il aime quand tu pleures. Et donc, lui, son but est de faire le maximum pour que toi, tu ne réussisses jamais. Grâce au péché. Alors, comprends que il ne va pas se laisser faire si facilement. Tu ne vas pas le désarmer si facilement. Tu ne vas pas arriver à être vainqueur du péché si facilement. Non. Amen. Le Christ lui-même a dû s'armer de grandes forces pour être victorieux lui-même du péché. Hébreux, chapitre 5, le verset 7. De fils qu'il était. Vas-y. Hébreux 5, verset 7. C'est lui. C'est lui. Qui, au jour de sa chair. En tant qu'homme. Lui, comme en tant qu'humain, oui. Ayant présenté, avec une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé. Merci. Lui-même, il a supplié Dieu de toutes ses forces, avec des larmes, afin que il soit lui-même préservé de la mort. Par mort, il faut entendre la mort spirituelle. Donc, la mort dans le péché. Il a lui-même été ardent dans son désir d'être victorieux, parce que le diable, il ne veut pas s'amuser avec toi. Il ne veut pas s'amuser avec moi. Il va tout faire pour te maintenir dans l'esclavage. Mais comment? Dans la séduction. Le diable vient pour nous dominer dans la séduction. La séduction est le mode opératoire de l'ennemi. Alléluia. Alors, le diable ne viendra pas forcément avec des cornes pour te dire, je suis le diable. Non. On nous dit qu'il vient en ange de lumière, déguisé en agneau, et pourtant c'est un loup qui est à l'intérieur. En fait, le péché est quelque chose de séduisant. Voilà pourquoi ça nous plaît. Car le péché, c'est plaisant. Non? Non? Demandez à maman Ève, en Genèse 3,
1 à 6, elle peut rendre témoignage. Même toi, tu peux rendre témoignage. Alléluia. Voyons comment le diable il agit. Genèse 3, 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahvé Dieu avait fait. Il dit à la femme, alors Dieu a dit, Quoi? vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Voyez comme il parle, non? Il vient déjà il falsifie déjà. Il falsifie. Il vient prendre des tournants. Il dévie un peu. Il te blague un peu. Et puis il fait comme si c'est vrai. Qu'est-ce qu'il dit? La femme répondit Non mais réponds à 0. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent. Oui. Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. D'accord. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Vous n'y toucherez pas, sous peine de mort. Le serpent répliqua à la femme, pas du tout. Non. Vous ne mourrez pas. Non, tu ne mourras pas. Ça va bien se passer. Mais Dieu sait Tu sais. que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. D'accord. Et donc? La femme vit que l'arbre... Ça commence. Alléluia. Le même fruit que depuis des jours et des mois, on ne se passe pas combien de temps ça a duré. Elle voit le fruit, le même fruit. Elle passe devant, elle passe. Elle repasse. Elle passe. Elle repasse. Mais parce que le diable s'y est mêlé, voilà maintenant comment les choses se transforment. Oui. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Était bon à manger Et séduisant à voir. et séduisant à voir. Dans d'autres Bibles, on fait le contraire. L'arbre était joli à voir, joli à voir, et donc bon à manger. Elle n'avait jamais eu l'idée de manger ce fruit avant, parce que jamais elle n'avait vu ce fruit-là de cette manière. Mais par la ruse, par la séduction du mauvais, elle a commencé à voir ce même fruit différemment, et donc à avoir un rapport différent à ce fruit-là. Amen. François, excuse-moi, tu n'es pas... Viens, approche François. Approche. François, tu n'es pas le seul pharmacien à Korogo. D'accord? Tous les pharmaciens, voilà, font les choses. Voilà. Et tous, voilà. Alors qu'il n'y a pas besoin d'aspirine, ils disent qu'il faut l'aspirine. Juste parce qu'il faut qu'on paye, il faut faire chiffre. Tu n'es pas le premier à le faire, François. Écoute-moi, ce n'est pas toi qui vas changer le monde. Tu te rends compte de cela? Et puis, arrête d'être orgueilleux, d'accord? Il faut être orgueilleux pour croire que toi, tu es exceptionnel, tu vois? Et puis toi, tu vas dire, ouais, c'est vrai. Ouais, oui, c'est vrai en plus même. Et puis, il va continuer. Regarde. Pharmacie, il fait. Pharmacie, il fait. Tiens, oui. Et puis, même, ils font. Et puis toi, tu dis, donc, c'est pour ça qu'ils sont. Il dit, c'est pour ça. Mamie,
Ami, viens. Tu dis quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux passer concours? Comment? Tu veux faire quoi? Tu veux passer sur table? Regarde. Dans le pays là, on ne peut pas. Dans le pays là, on ne peut pas avoir concours comme ça. C'est pas possible. Regarde. Tu as vu le chose, non? Voici chose là. Qui travaille aujourd'hui, qui est directeur de ce truc là. Il a payé. Tu connais chose, non? Témélé. C'est qui travaille au campus là. Toi, pourquoi il est là-bas? Comment il est là-bas? Bah, il est clair quoi. Hein? Parce qu'il est clair. La moto, donc il est au campus. Il a payé. Et toi, tu dis, même Témélé. Oui. Du coup, tu es conforté, tu vois, tu es un peu rassuré, genre, donc c'est pas si. Oui. De manière, écoute, il faut payer. Et puis après, tu as payé ta dîme, c'est quoi? Ça ne fait rien. Tu dis, c'est vrai, hein? Il t'a eu comme ça, il t'a eu. Tu vois? Viens. Yo, c'est comment? Et la fille là, c'est comment? Tu dis quoi? Où cheminer? Où cheminer? Oui. Ah bon? Comment? Ben écoute, nous on va essayer de vivre la chasteté. Tu dis quoi? Écoute-moi très bien. Écoute-moi. Ça c'est c'est une réalité ringarde. Voilà, c'est du passé. Ok. Aujourd'hui, dis-moi. Qui en parle? Même les prêtres n'en parlent pas. Dis-moi, c'est quel prêtre a dit de faire ça? Dis-moi. Il n'y a pas, non? Il dit, même eux. Regarde. Témélé, il est marié. C'est encore lui. Il est marié. Il est berger, non? Il a fait. Oui. Et tu connais Madame Camara, c'est qui siffle beaucoup la patrie pure là. Elle est sérieuse, non? Ah, d'accord. Elle a fait. Oui. J'ai dit. Donc, Jean, c'est toi. Tu vois, toi, t'es chaste. Ça n'existe plus. D'accord? Laisse tomber. Du coup, la fille avec qui tu priais avant, avec qui tu jeûnais avant, avec qui tu venais à la prière le mardi, à Pectasis, pour entendre Dieu vous parler, avec qui tu allais à la maison faire des retraites spirituelles, avec des prévisions de gloire. Dès que il a fini de parler comme ça, là, comme Ève, tu la vois maintenant autrement. Elle est maintenant jolie à voir, donc bonne à manger. Va. Le diable ne va jamais venir te voir avec des cornes. Jamais. Voilà pourquoi on a du mal. Parce que le péché, c'est doux. Oh, c'est doux. Alléluia. Est-ce que c'est pas plus doux de chercher à tricher que de se réveiller la nuit à 3 heures pour souffrir jusqu'à 6 heures? C'est plus simple de trouver 1 million pour payer que de se dire, je vais me battre pour avoir. Le péché est séduisant. Voilà pourquoi le diable ne vient pas à nous, il vient avec la séduction. Et quand notre intérieur est chamboulé, car tout vient de l'intérieur, quand c'est chamboulé, c'est fini. Voilà comment il nous attrape. Et quand il nous attrape,
c'est dur qu'il lâche prise. Quand le diable nous attrape, c'est dur qu'il lâche prise. Et c'est là que maintenant toi et moi devons lutter jusqu'au sang. Je connais un monsieur qu'on appelle le Saint Benoît, le père des moines bénédictins. Saint Benoît a dû fuir Rome. Il y avait là-bas une jeune go qui le fatiguait. Et lui voulait vivre une vie de moine. Il a dit quitter la ville pour aller au désert. Alléluia. Même le désert, ça ne protège pas. Ça aide sans protéger. Car la pensée de la fille le hantait même là-bas. Au point où, pour pouvoir arriver à s'en défaire, il se jetait dans les épines. Piquant. Alléluia. Dans les épines. Bon, piquant, parce que vous êtes des Ivoiriens, il faut dire piquant. Piquant, des piquants. Vous voyez des roses, une rose. Il se jette dedans. Et quand il est piqué, l'idée de ça passe. Alléluia. Parce que, il y a des choses pour lesquelles, là, c'est pas juste, je vous salue Marie, qui va te sauver. Parce que, même quand, plus tu pries, plus ça augmente. Seigneur, je brise. Je brise. Je brise. Bon, allons-y. C'est coriace, frères et sœurs. Frères et sœurs, je n'ai pas peur de dire ça. Il y a des fois, personnellement, je vis des nuits blanches. Des nuits blanches où je suis éprouvé à un point où, et le diable veut m'aider. Alléluia. Non, lui, il est bon, il aide. Il veut m'aider. Amen. Et puis, viens François. Il veut m'aider. Non, lui, il est à l'affût. Il aide les gens. Il aide ceux qui veulent. Et puis il dit, petit, pourquoi tu te tortures comme ça? Dans la chambre, là, il y a qui avec toi ici? La personne? Oh, fais un truc. Mais de vous à moi, Saint Benoît, qui est seul au désert, là, comment on va faire? Fais un truc. Tu fais le truc. Tu vas voir un prêtre, après te confesser. Hein, c'est pas un problème. Tu es seul. Puis, tu es faible. D'accord? Tu es très faible. Et puis, regarde, tu te bats assez, Dieu comprendra. Alléluia. Le diable, ça, il aide nous aider. François, viens. Écoute, ta femme, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle est à Duglo. Tu as boaqué. Tout le monde sait que tu as essayé. Tout le monde voit que tu te bats pour ça. Écoute, c'est pas grave. Un truc, là, c'est vite fait. Hein? Qu'en dis-tu? Qu'en dis-tu? Et puis toi, oui. Le combat est coriace, les gars. Voilà pourquoi, pour pouvoir résister au diable, il y a deux types de combats. Un combat lointain et un combat proche. La guerre se prépare bien avant la guerre. Lorsque, frères et sœurs, les pays actuellement, tous les pays développés ont tous une bombe atomique. Ils sont prêts au combat. Aucun pays ne commence à payer des armes que lorsqu'il est confronté à un combat. Il paye les armes bien avant. Il s'équipe bien avant. Et si vous et moi, on n'est pas équipés bien avant, nous n'allons jamais être victorieux de nos combats. Préparation lointaine.
Comment? Frères et sœurs, l'apôtre Paul nous dit en Galates 5, verset 17. Vivez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si nous voulons être victorieux, il faut que nous ayons une mentalité spirituelle et non pas charnelle. Pourquoi? Parce que Matthieu nous dit que l'esprit est disposé, mais la chair, elle est faible. La chair est faible. Et la chair, à elle seule, ne peut pas résister au diable. Le diable est plus fort que toi. Est plus fort que moi. Le diable est plus fort que nous. Voilà pourquoi, regarde, on essaye sans y arriver. Parce qu'on ne peut pas. C'est l'esprit qui peut nous fortifier. C'est l'esprit qui peut nous aider à être victorieux. C'est par l'esprit que nous sommes forts. Voilà pourquoi on doit vivre par l'esprit. Ça veut dire quoi? Que l'Esprit Saint doit être au contrôle de notre vie. L'Esprit Saint doit habituellement être au contrôle de notre vie. Je reprends. L'Esprit Saint doit habituellement être au contrôle de notre vie. Comment? Matthieu, le chapitre 3, le verset 16 à 17. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau. Et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. L'Esprit Saint. Jésus a fait l'expérience de l'Esprit Saint. Le baptême symbolise la renaissance en Dieu. Et quand en Dieu on renaît, l'Esprit Saint prend le contrôle. Et alors, continue. Et voici qu'une voix venue des cieux disait, Oui, celui-ci est mon fils bien-aimé. Frères et sœurs, lorsque on vit par l'Esprit, on est constamment connecté à Dieu par son amour. On est connecté à Dieu. Frères et sœurs, c'est un amour plus grand qui peut nous aider à vaincre un moindre amour. C'est un amour plus grand qui peut nous aider à vaincre un moindre amour. Lorsque quand un couple est solide en amour, quand monsieur et madame sont solides en amour, aucune infidélité ne peut s'immiscer. Lorsque monsieur joue pleinement son rôle, en principe, madame ne pourra pas aller voir ailleurs. Je dis bien en principe. Lorsque madame joue pleinement son rôle, monsieur, en principe, ne pourra pas aller voir ailleurs. Je n'ai pas de aussi en principe. Bon. Surtout, moi, j'aime bien mes frères hommes. Les hommes, vous et moi, on est ensemble. Il y a des hommes, mon cher. Femmes là, n'a qu'à faire tout ce qu'elles veulent. Toi, tu as le dehors. Bon, ça, pour toi, c'est un autre cas. Ce n'est pas un cas normal. Pour toi, il faut un autre type d'enseignement. Il faut un enseignement de délivrance. Parce que je vais dire. Voilà pourquoi aussi, madame, quand ton mari est dehors, laisse tes copines en paix. D'accord? Laisse-les. Cherche comment tu vas faire pour le conquérir. Qu'est-ce qu'il cherche dehors? Cherche. Donne-lui ça. Alléluia. Cherche plutôt à le reconquérir. Laisse tes questions du genre, tu es où? Tu viens d'où? Laisse ça. Il faut plutôt le reconquérir par ton amour. Il faut le reséduire.
Et quand ça va se séduire, il verra qu'il n'y a rien dehors. C'est un amour plus grand qui nous donne de vaincre un amour moindre. On me suit ici. J'essaie de technicien faire les choses. On me suit ici. Donc, il faut que vous et moi, on soit connectés constamment à l'amour de Dieu. D'où l'importance de la prière intérieure de l'oraison, par exemple. D'où la prière de l'oraison qui est importante, puisque par l'oraison, on est connecté régulièrement à l'amour de Dieu. Et on renouvelle en nous l'amour de Dieu. Lorsqu'on se déconnecte de l'amour de Dieu, c'est la catastrophe. Amen. Lorsque un couple passe un long moment sans qu'il y ait de temps d'intimité entre eux, c'est la catastrophe. Et Paul l'a dit. Paul dit ceci, que le corps de la femme appartient à l'homme et vice-versa. De sorte que tant que l'homme voudra aller avec sa femme, qu'elle le désire aussi et vice-versa. Sauf si, d'un commun accord, ils prennent un temps de pause pour la prière. Et Paul continue en disant, mais il ne faut pas trop durer dans la prière. Il faut prier, mais pas trop. C'est pas avec ta femme, tu dois trop jeûner. Jeûner un peu, pas trop. Pourquoi? Parce que si, à cause du temps de prière et de l'éloignement physique, l'un d'entre vous va ailleurs, c'est la faute de toi. Donc, l'intimité est importante. L'intimité est importante. Et avec Dieu aussi, l'intimité amoureuse est importante. Lorsqu'on passe trop de temps sans renouveler notre relation amoureuse à Dieu, c'est la catastrophe, c'est le début de la mort. Donc, être connecté constamment à l'amour de Dieu. Continue. Matthieu 4, 1 à suivant. Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené au désert par l'Esprit, pour être tenté par le diable. Il jeûna durant 40 jours. Il jeûna, le jeûne. Frères et sœurs, si nous voulons être victorieux dans le combat spirituel, on ne peut pas ne pas avoir le jeûne dans notre vie. Un combat spirituel s'entretient, se nourrit aussi avec le jeûne. Il n'y a pas que le jeûne, mais le jeûne aussi. Le Christ lui-même l'a fait. Donc pourquoi toi et moi, nous penserons qu'on peut combattre sans ça? Tous les grands hommes bibliques l'ont fait. Les saints l'ont fait. On ne peut pas. Le jeûne est une grande arme spirituelle. Car lorsqu'on jeûne, on mortifie le corps pour que l'esprit sorte, soit ardent. Il faut affaiblir le corps pour que l'esprit soit ardent. Et l'apôtre Paul le dit en 2 Corinthiens 4, 16. Il dit même quand notre homme extérieur tombe en ruine, notre homme intérieur, lui, se renouvelle. Donc l'homme intérieur est renouvelé grâce à la fragilité de l'homme extérieur. Donc le jeûne nous aide quelquefois à mortifier, à fragiliser notre corps, à lui dire tais-toi, tais-toi, pour que l'esprit en nous puisse être ardent. Le jeûne. Donc l'amour de Dieu, connecté à l'amour de Dieu. 2, avoir une vie de jeûne. Je crois qu'un chrétien lambda doit pouvoir avoir un jour de jeûne par semaine s'il n'est pas malade. S'il n'est pas malade, un chrétien lambda doit pouvoir avoir au moins un jour de jeûne. Un jour où tu dis à Dieu, Seigneur, je me consacre cette journée-là à toi et je mortifie mon corps pour ta gloire. Alléluia.
Ça va ou pas? Troisièmement, continue. Il jeûna durant 40 jours. 40 jours, 40 nuits. 40 nuits. Après quoi, Après quoi? il eut faim. Ouais, c'est normal. Et s'approchant, Oui. le tentateur lui dit, Le tentateur maintenant vient lui dire quoi? si tu es fils de Dieu, Oui. dis que ces pierres deviennent des pains. Ok. Mais il répondit, Il dit quoi? il est écrit, Il est écrit. ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'autre chose, être connecté à la parole de Dieu. Pour être résistant contre le péché. Donc, 1, l'amour de Dieu. 2, le jeûne. 3, être connecté à la parole. En fait, même, j'ai pris juste l'ordre de la Bible là. Sinon, l'amour de Dieu, ou bien la parole de Dieu, l'amour de Dieu, le jeûne. Mais pas grave, peu importe l'ordre, mais je vais juste être pédagogique en partant de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est importante. Le diable, le Christ a résisté au diable avec la parole. Donc, lorsque le diable, lui, vient te dire, ma chérie, viens te dire, viens. Quand le diable te dit, écoute-moi, dans le pays là, tout le monde paye. Tout le monde paye pour être policier, pour être douanier, pour être ceci, pour être eau et forêt, pour être... non, peut-être on ne paye pas. Non, peut-être on ne paye pas. Peut-être on ne paye pas. Peut-être, non, là, on ne paye pas même. Toi, tu donnes une parole biblique pour dire, même si tout le monde paye, moi, je suis enfant de Dieu, moi. Les autres, j'ignore pour eux. Mais moi, je suis conduit non pas par les autres, mais par la parole de Dieu. Quand on dit ça, il part tout de suite. Bon, même si demain encore va revenir. Mais au moins pour l'instant, il s'en va. Quand à toi, il dit, c'est quand vous dit que, ta chérie là, écoute, on ne sait jamais. Comme dit quelqu'un, il faut d'abord goûter. Et si... il faut goûter d'abord. C'est l'autre qui le dit, hein. L'autre là. Le monsieur là. Mais c'est pas que les Ivoiriens, on aime tellement de bêtises, quoi. Les gens sont connectés, ils sont 3000 connectés quand ils parlent. Moi, j'écoute 5 minutes, je suis fatigué. En 5 minutes, quand j'écoute le gars là, j'ai migraine. Et d'autres font des heures à l'écouter pendant des heures. Parce que justement, il dit des choses qui leur plaisent. On peut avoir 2 femmes, 3 femmes. Et les hommes crient, wow, Jean, Dieu merci, au moins quelqu'un qui nous comprend. Il faut goûter. Ça, c'est mieux que leur truc de bêtises, de quoi là, chasteté. On aime entendre ça. Et du coup, il faut prendre la même parole de Dieu. La même parole de Dieu pour s'opposer à l'autre. On ne peut pas être un chrétien victorieux si on ne pratique pas la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Renonce à cela. On ne peut pas être une personne de victoire si on entend la parole de Dieu qu'à la messe. Là encore. Même encore la messe, tu dors même quand on lit la parole de Dieu. On ne peut pas être victorieux sans que toi-même tu prennes la parole et que tu t'asseyes devant la parole pendant au moins 15-20 minutes. Même là encore, c'est négligeable, mais au moins c'est mieux que rien. En février, nous parlerons de la parole. Il faut que nous, chrétiens, nous soyons des personnes. Oh, il y a tellement de fois où je dis merci à Dieu parce que quand j'ouvre la parole, il y a des choses auxquelles je n'ai pas pensé, mais que la parole de Dieu m'amène à faire et à pratiquer. Frères et sœurs, lorsque je prêche ici, quand j'ai fini mes enseignements, je vais toujours réécouter. Pour 2 raisons. La première est que je vais écouter la parole de Dieu. Et il y a des choses que je dis pendant que je prêche. Quand moi-même je les réentends, ça me bouleverse profondément. Ou même quand je prépare les enseignements,
Il y a des choses il y a des fois où je prépare sérieusement, je ferme la Bible, je pleure un bon coup et je continue. Parce que la parole m'a rejoint et m'a bouleversé. Quand je prêche, frères et sœurs, je ne prêche pas en maître. Oh, loin de là. Parce que moi-même, je suis en quête de cela. Et quand Hébreu dit qu'on lutte on lutte jusqu'au sang, je sais, moi. Je sais ce que ça coûte de lutter contre le sang. Je sais ce que ça coûte de pleurer parce que tu es éprouvé. Tu pleures de tout ton corps. Et tu as voulu, quand tu pleures, qu'il y ait un appel, tu vois. Un appel pour te dire, chérie. Oui. Et c'est pas ça. Fait que moi aussi, je sens ça aussi. Ah, tu vois, bon, je t'annonce ça. Je t'annonce ça. Si, je t'annonce ça, je t'annonce ça publiquement. Il y a des jours où j'aspire, où je veux cela. Où mon corps réclame cela. Où ma volonté réclame cela. Et c'est là qu'il y a des films qui te viennent. Est-ce que tu as bien entendu la voix de Dieu qui t'a dit que tu as appelé à être prêtre? Frères et sœurs, je ne te souhaite pas de vivre ce moment-là. Heureusement que c'est saisonnier. Et qu'il y a d'autres moments où tu es plus serein. Mais je te rassure, tous les prêtres vivent ça. Un consacré, il vit ça parce que non seulement c'est naturel, et quand à la nature le diable s'en mêle, c'est terrible. Alors lorsque vous entendez que un consacré a chuté, écoute, va demander au Seigneur, aide-le à se relever. Car tu ne sais pas, après combien de luttes il est arrivé malheureusement à cela. Alléluia. Surtout qu'aujourd'hui, c'est le fruit qu'on dit que c'est interdit, c'est ça qui est bon à manger. Alléluia. Donc imaginez-vous le pain que beaucoup voient croustillant, qui s'est refusé à la bouche de beaucoup, de 15 bouches. Et puis la 16e bouche, là, il n'a pas pu. Vous dites quoi? Qu'est-ce qui est important? Cette seule bouche-là qui a mangé un peu là, ou bien les 15 qui l'a résisté? Amour de Dieu, jeûne, parole de Dieu. Et quand on est connecté à ces trois choses-là, ça montre que on veut vivre selon la volonté de Dieu. Ça montre que on veut faire comme le Christ qui dit que ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Personne ne peut résister contre le péché s'il n'est habité par ce désir de vivre selon la volonté de Dieu. Voici la disposition lointaine et habituelle. Maintenant, parlons vite fait de la disposition immédiate. Quand tu es confronté là, tout de suite, à une tentation, là, maintenant, que fais-tu? Eh bien, quand on est confronté soit à une tentation, soit à une chute, donc à un péché, frères et sœurs, il faut d'abord vouloir en sortir. Il faut 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 vouloir en sortir. Hein. Sinon, si tu ne veux pas, ce n'est pas possible. Tu ne pourras pas. Il faut vouloir en sortir. Et c'est en fonction de l'intensité de ton vouloir que la suite du combat va se faire. Mais si tu n'as pas encore un désir ardent, demande à Dieu d'avoir un désir ardent. Un désir ardent. 2, il faut avoir un désir habituel de se battre. Un désir habituel et quotidien. Il ne faut pas dire, je veux sortir. C'est vague, c'est abstrait. Mais je veux chaque jour
me battre chaque jour pour en sortir. Chaque jour, je vais essayer. Même si tu essayes chaque jour, tu tombes chaque jour, désire encore en sortir. Faut pas baisser les bras. Faut pas baisser les bras. Le diable va te convaincre que tu vas pas y arriver. Te convaincre que tu es incapable. Laisse tomber. Mais toi, refuse cela. Refuse cela. Continue. Et j'aime dire ceci, même si tu n'y arrivais jamais, au moins il faut mourir les âmes à la main. Il faut au moins mourir les âmes à la main. Que Dieu lui-même dise, tu as essayé, vraiment, tu as essayé. Mais quand on ne fait rien, et qu'on se résigne, et qu'on se laisse faire, on est encore plus blâmable. Il faut qu'on essaye jusqu'au bout. Essayons jusqu'au bout. Oui, tu as essayé aujourd'hui, tu es masturbé, ok. Demain, il faut essayer encore. Vas-y, réessaye encore. Vas-y, réessaye encore. Tant que nous voulons réellement, Dieu est prêt à nous tendre la main pour qu'on puisse en sortir. Avoir un désir habituel. Et prier ardemment. Il faut prier ardemment pour cela. Hébreux 5, 17. Le Christ, lui, a prié avec ferveur. En pleurant, le Christ, en pleurant, frères et sœurs. Il y a des prières pour lesquelles, non, si, on pleure parce que on a un désir ferme d'aller au-delà. On pleure parce qu'on ne veut pas continuer là-dedans, parce qu'on a mal. Le Christ a prié ardemment et nous aussi, on est appelés à prier ardemment. Et nos pères les saints, waouh, quand tu entends la prière, notre Père, le pauvre d'Assise et Saint François, qui lui-même, le grand saint d'Assise, lui-même un jour, il a pensé aller se marier. Même lui, François. Il dit que même lui, le grand François, il s'est dit, mais est-ce que je n'ai pas mal fait de m'être consacré si je retenais à aller me marier? Parce que même lui, François, mais était un homme de prière. François était un homme de prière à tel point, on a dit, il n'est pas homme de prière, mais il est prière fait homme. Tellement il priait. Pas de ça, on ne peut pas y arriver si on ne prie pas. Et ce n'est pas notre simple, je vous salue Marie, qui fera contre la saint. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas, oublie ça, d'accord? Ne crois pas que tes 5 minutes là, c'est suffisant. Non. Un jour ou l'autre, il faut qu'on te le dise. Tes 5 minutes là, ce n'est pas suffisant. Non. Frères et sœurs, on a le temps. On a le temps de prier. Mais on les gaspille. Et on pense que 5 minutes, ça ne va pas. Tu n'as pas bien entendu. Je dis, 5 minutes là, ça ne vaut rien. Passons à autre chose. Tu veux arriver à te battre? Frère, c'est 1 heure au moins. C'est 1 heure au moins. Au moins 1 heure. Si tu veux lutter contre le péché jusqu'au sang, tu pries à ne même plus être ça, même que tu pries. Tu pries tellement que tu es épuisé de prier. Il faut qu'on s'épuise à prier. Est-ce que tu veux vraiment en sortir? Que tu veux vraiment être guéri de cela? Si tu le veux vraiment, ta prière fervente, persévérante, va en rendre témoignage. Alors, je préfère qu'on s'arrête là. Avec ça, déjà, on a ce qu'il faut un peu. Il y a d'autres éléments, mais le temps passe. On s'arrête là. Il y a encore 2 enseignements qui viennent. On va rattraper ce qu'on n'a pas dit aujourd'hui. Mais en fait, frères et sœurs, c'est une guerre. C'est une guerre. C'est une grande guerre. Et cette guerre-là,
détermine et prouve l'amour qu'on a pour le Seigneur. Je t'invite à te mettre debout pour que Dieu nous aide. Alléluia. Et si on demandait au Seigneur qu'il mette en nos cœurs un désir vrai de lutter contre nos péchés. Qu'en dis-tu? Et si on demandait vraiment à Dieu un désir réel, il dit bien réel, pas ce désir-là où tu ne veux pas vraiment, mais bon, tu fais comme si tu veux. Et si vraiment tu avais le désir réel de quitter l'alcool, si tu avais un désir réel de quitter l'adultère, la fornication, la tricherie, la corruption, et si on avait un désir réel de nous battre jusqu'au sang, où tu jeûnes, frère, le jeûne n'est pas le tout, c'est vrai, mais le jeûne est important. Où sont les chrétiens? Je crois que c'est possible qu'on puisse prendre 40 jours de jeûne pour lutter contre ce péché qui m'embête. On paye des prix énormes pour plein de choses. Mais est-ce qu'on est prêt à payer le prix contre notre péché? À Pâques, au carême prochain, je vais lancer l'opération 40 jours de jeûne, de consécration à Dieu. J'annonce déjà ça. Parce que cette année, on veut être consacré à Dieu. Et pour cela, il faut que tu luttes, il faut qu'on lutte, il faut que je lutte contre ce péché, ou ce péché, ou ce péché. Il nous faut désirer avec ardeur. Il faut que notre corps sente qu'on veut en sortir. Le Christ a pleuré parce qu'il ne voulait pas chuter. Est-ce que toi et moi on pleure assez? Est-ce que toi et moi on pleure assez pour que le péché ne nous domine pas? Demande la grâce à Dieu de pleurer sur ton péché et de lutter jusqu'au sang. Demande cela à Dieu. J'ai besoin de toi.